れに乗って押しまくるぜ。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on commence à arriver tout, on commence à se diriger tout doucement mais sûrement vers la fin de donc, le 7e anniversaire. Avec plusieurs annonces qui ont été faites, donc on va rapidement faire un petit tour des news en 2 minutes top chrono. Et on attaque aussi l'analyse des persos, les nouveaux persos du Barça, Pepe et Payol. Vous êtes prêts? Prenez des notes et c'est parti. Attendez, juste une seconde, juste avant de commencer. Je voudrais, avant de vous donner tout ce qui est news, etc., je voudrais d'abord commencer par vous remercier tous. Toutes les personnes qui m'ont fait des retours positifs et négatifs, qui m'ont permis d'améliorer le concept d'analyse de joueurs de Captain Tsubasa Dream Team. Donc merci à vous. Juste pour vous dire que bon, ça pourra vous paraître insignifiant, mais j'ai passé le cap des 500 abonnés. Donc merci. Le chemin continue. Merci à tous. Merci. De toute façon, je ne dirai jamais assez merci. Voilà pour tous les retours positifs, toutes les vues, etc. J'espère surtout le plus important que les vidéos vous aient aidé dans vos choix de team building, de perso, de tout ça. Surtout avec les vidéos tuto que ça vous ait aidé pour pouvoir faire vos équipes, pour pouvoir jouer, pouvoir bien comprendre ce que c'est que le jeu. Voilà. Voilà. Donc merci à tous. Merci à tous pour ça. Ensuite, j'ai pas terminé. Donc, on a eu le premier jet du PVP, donc du classement PVP. Donc, on a eu les 6 premiers joueurs qui ont été sélectionnés, dont un des membres de ma guilde. Donc, je suis très content pour lui. Voilà, donc bravo à toi, Sif, c'est bien. Donc, on continue. J'espère. Donc, merci à toutes les personnes qui ont voté pour lui. Franchement, c'est super cool. Et maintenant, c'est à lui de pas nous décevoir. Voilà. Il a intérêt à nous donner du jeu extraordinaire. Sinon, croyez-moi que je vous jure qu'on va le tailler du début à la fin jusqu'à mai. Ouais, on va dire jusqu'à mai ou jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il va prendre. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc ça, c'est la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, donc, je vais vous donner mes tendances. Les tendances, là, je vous les donne. Je n'ai pas encore regardé le classement. Je vais vous donner les tendances les personnes pour qui je vais voter. Après, ça à vous de voir si ça vous intéresse de me suivre ou pas. C'est comme vous le sentez. Moi, comme d'habitude, pour moi, c'est vrai que je privilégie les copains, c'est vrai. Mais je privilégie aussi surtout le beau jeu. Donc, c'est le plus important. En tant que spectateur, on ne veut pas voir des matchs qui sont complètement nuls. On veut vraiment voir des trucs, des actions extraordinaires, des passements fondeurs, des redoublements de passes, des bons duels faits, des buts extraordinaires, voilà, des actions, du beau jeu, c'est ça qu'on veut. C'est le plus important. Voilà. Donc, allez, on y va. Alors, on a Dio qui est pas mal, donc Dio qui est un bon joueur aussi, donc pas de souci, on continue. On va continuer. Donc lui c'est pas mal. Genre il va avoir un petit peu de mal à être identifié parmi tous, mais ça va. Lui ça va, c'est correct, c'est plutôt correct. Voilà, encore Sif qui est là, donc il est toujours bien classé. Donc vous pouvez voter pour lui, mais ça sert à rien, il est déjà qualifié. Donc il n'y a pas de problème. Ça sert à rien de voter pour lui, il n'y a pas de souci. Il est déjà qualifié, donc on est bon pour lui. Ça c'est nickel. Akadi qui est un bon joueur. Voilà. On a Foufou. Voilà les 2 membres de guide de ma conf qui sont là. En fait, ils se tabassent. Je vous assure qu'ils se tabassent tous les jours pour vraiment être bien classés. Donc bravo à eux, que voilà, ils sont 17 et 18e, c'est pas évident. C'est pas évident devant la masse de joueurs qui double le triple compte. Eux, ils jouent vraiment tout seuls et bravo à eux. Voilà, donc si vous voulez du beau jeu, vous pouvez voter pour eux aussi. Il n'y a aucun problème. Ils vont vous en donner. Même si voilà, c'est gratuit, je peux pas vous dire qu'ils vont vous en donner pour votre argent. Mais voilà, vous aurez des gens sérieux. Sachant que Fouad, c'est une des 2 personnes qui m'ont aidé à faire le tuto PVP. Donc croyez-moi que c'est des mecs qui s'y connaissent très bien. Voilà, et Reddy qui a été un des finalistes de la première DCS, de la Dream Cup Championship, le tournoi organisé par Club, quoi. Voilà. C'était un des finalistes. Voilà. Ensuite, on continue. On s'arrête au 100 premiers, on va pas aller plus loin que ça. Continue, lui c'est un... Oh, j'ai oublié le nom de la conf. Bon, c'est pas grave. On continue. Voilà, on a toujours Maegenzo. Maegenzo qui est un très bon joueur aussi, vous pouvez voter pour lui, c'est une bonne tendance. Il offre du bon jeu.
C'est pas, après, il a des tendances un peu cheloues, mais il a du bon jeu. Backlong, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Continue. Ada, qui est un très bon joueur aussi. C'est le chef de la conf. Bref, qui est une conf FR aussi. Voilà, très très bon joueur. Très bon joueur. Très très bon joueur. Continue. Luke, c'est pas mal. Alors, non, je vais passer sur. Je préfère ne pas. Je vais pas m'étailler. Voilà. Alors, je vais m'arrêter. Je vais faire 2 secondes sur lui. Il va falloir aller vite parce qu'il ne faut pas que ça dure plus de 5 minutes. En fait, il a été oublié par beaucoup de joueurs parce on l'a taillé aussi, hein, parce qu'il changeait son blaze tout le temps. Donc voilà. Donc là, il va garder son blaze. Donc vous voyez, Gear 5, vous pouvez voter pour lui. Bon joueur aussi. Excellent. Badra, c'est très bien aussi. Voilà, bah c'est tout. Hein. Je pense pas qu'on va aller plus loin que ça. On va jusqu'au bout pour voir s'il n'y a pas du lait. Inno, c'est pas mal. Inno, c'est un bon joueur aussi, c'est pas trop mal. Chronos aussi, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est du jeu intéressant. Alucard, c'est pas mal aussi. Alucard, c'est pas mal aussi. Et je crois que c'est tout. Voilà. Voilà, donc vous avez mes tendances. Revisionnez un petit peu cette séquence, que si vous voulez voir, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, hein, mais bon, comme d'habitude. Allez, on attaque. C'est parti. Et merci de m'avoir écouté. Alors, donc un rapide tour des news. Donc, outre l'annonce du live de Club avec un prime time qui est fort probable un double Super Dream Fest avec Genzo Bayern et Tsubasa Catalogne, donc qui ont été légèrement annoncés, vu que, enfin, légèrement teasés donc, par Club eux-mêmes, puisqu'ils ont mis les TS de Genzo qui n'étaient pas apparus avec la TS de Tsubasa, donc qui était fort probable pour le Superstar. Mais bon, on pouvait s'en douter aussi, mais c'était pas spécialement sûr, c'était vraiment plus sûr pour Genzo. Il nous reste Shunko qui n'est pas encore apparu, mais c'est possible qu'il apparaisse donc en Super Dreamco, vu qu'on n'est pas loin du nouvel an chinois. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent ce que c'est le dernier stage de World Challenge, hein, d'accord. Donc ensuite, on a eu des TS qui ont été revus à la hausse. Certaines TS d'Ishizaki, on a aussi des TS de PP également, et de Payol. Voilà. Et donc à part ça, c'est tout. On n'a pas eu de news extraordinaires. Voilà, rien de plus. Allez, je laisse finir le mode automatique. Et ensuite, on attaque l'analyse des persos. Donc, le premier des 2 persos de Catalogne, on y va. Payol, défenseur de type vitesse. 1362 stam, pas de nouvelles TS. Donc, les TS, donc, comme j'expliquais avant, qui ont été revus à la hausse. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS à mettre, sachant que je vous conseillerais fortement d'aller au plus simple. Donc, 3 tacs, 3 inter. 3 tacs, 3 inter à contre, et puis terminé. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, le leader skill. 5 clubs de type vitesse à 28%. Ok, c'est pas mal, c'est très bien, c'est la norme actuelle. Le passif lien club avec 20. Plus il y a joueur club, plus les paramètres augmentent 20%, 3 joueurs max, donc 3 joueurs plus lui. Dans une team club très très facile à mettre en place, il n'y a pas plus simple. C'est un lien stable qui tient tout le long du match, tout terrain, c'est parfait. Interauto 80%, c'est très très bien. Le courage pour Tsubasa. Ok, on prend. Alors, est-ce que ça annonce un Tsubasa tout terrain? Je pense que oui. Pour moi, ça annonce un Tsubasa vraiment tout terrain, qui sera capable de tout faire et de marquer également. Donc à voir comment il va être, hein, mais je pense qu'il risque d'être très intéressant. Stimulus attaquant Emo. Donc s'il gagne son duel, 5% pour les attaquants Emo, c'est très bien, c'est parfait. Et enfin, un paramètre augmenté joueur de Catalogne, plus 2%. Et pour terminer, pardon, lien, moins 9%, donc debuff max. Debuff max avec 3 joueurs club, très très facile également à mettre en place. Donc je peux que valider ça. Le kit est bien. Le perso est pas mal. Il booste les Catalognes,
il booste Tsubasa en lui donnant le courage, le stimulus qui apporte pour la relance et la contre-attaque, c'est parfait. L'interauto aussi, et puis son passif en fait qui est juste bien. En fait, le kit est intéressant. Le kit est intéressant, j'aime bien. Mon seul souci, c'est il est pas du tout équilibré. Donc, enfin, pas du tout. Après, j'exagère un peu. Il est un petit peu faiblard en passe. Donc, il a un petit peu la patte molle en passe, en tac, pardon. En tac, mais tout le reste, ça va. C'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent. On est la petite compa qui est faite avec les derniers persos sortis. Qui peuvent être joués. Donc, est-ce que vous allez le combiner avec Cordoba? Je pense que oui. Ça peut être intéressant puisqu'il va booster les Catalognes, donc pourquoi pas. Là, on commence à rentrer dans l'Espagne. On commence à rentrer dans l'Espagne, donc c'est possible qu'on ait... est-ce qu'on va avoir du Valence? Est-ce qu'on va avoir du Real? Je sais pas. On a déjà eu du Real un peu avant, donc on aura du Barça. On aura peut-être un Michael. Peut-être un Michael Club, peut-être un Raphaël Club. On risque d'avoir quelques autres personnes de clubs espagnols. À voir comment ça va se décanter tout ça. Mais ça va. Il n'est pas complètement nul. Par contre, il faut oublier la relance. Il faut oublier la relance avec lui. Donc c'est pour ça que je vous incite fortement à l'équiper que en TS défensif. Et puis complètement laisser la relance de côté. Voilà, vous récupérez. Puis vous balancez un autre défenseur sur les côtés qui est capable de mieux relancer que lui. Sachant que la Team Club, la plupart du temps, c'est Defa 4. Sachant que vous êtes quasiment obligé de jouer avec Ishizaki. Surtout ce Ishizaki là, rouge, voire le vert si vous êtes si vous êtes dans un autre délire. Voilà, donc c'est pas un perso complètement nul, c'est pas un perso exceptionnel non plus, faut pas oublier que c'est quand même à 3%, mais ça va. Je trouve que il est pas complètement à mettre à la poubelle, quoi. Voilà. On continue avec Pépé. PP attaquant MO, double poste, type technique 1389 de stats, pas de nouvelle TS pour lui non plus. Comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS Enfin, les TS les plus intéressantes pour lui, sachant que j'ai mis la 1-2 solo, puisque mettre la outline avec Léo, c'est pas jouable, puisque là, il est vraiment orienté club. Et je crois que c'est tout. Hein. Il a que la 1-2 avec Léo. Ouais, je crois que c'est tout. Je sais plus s'il a eu 1-2 avec Tsubasa. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. Bref. Donc, par contre, petit ajout. Donc, comme ils ont également remis les TS à la hausse, comme la belle passe, la passe du bleu. Mais ils ont ajouté. Il y a aussi un nouveau tacle, pardon, je vais y arriver. Et une nouvelle inter. Donc, enfin, une nouvelle inter. Tag vivifiant qui existe déjà, mais ils l'ont ajouté pour lui, donc c'est bien. C'est bien, je trouve ça plus intéressant, ça sera plus costaud à défendre. Donc, le leader skill, donc 5 joueurs de type technique, 5 joueurs club de type technique 28%, ok, pas de problème. Le passif lien club, je suis très fatigué, je suis désolé, 20%, avec 3 joueurs bas, sont très faciles à mettre en place si vous avez une team club, donc pas de souci avec lui. Les achats, augmentation de distance de dribble x5, c'est très bien, c'est parfait pour jouer sur une aile. On va jouer sur une aile, de résistance terrain cabossé, on s'en fout. Paramètres augmentés, joueur de club 2%, paramètres augmentés, joueur catalan 2%, c'est très très bien. On ne peut que valider ce genre de achat. Et pour terminer, le petit soutien de Tsubasa, 60%. Donc voilà, c'est vraiment un plus, une tendance pour dire que voilà, le Tsubasa Catalogne qui va arriver est tout terrain. Donc il va être capable de défendre et d'attaquer. Voilà. Donc si tu me mets soutien, c'est que voilà, il va être amené à défendre. Et je pense que il faudra combiner avec Payol. Si tu as PP, il te faut Payol, parce que si tu t'amuses à faire Tsubasa se téléporter partout, si tu n'as pas le courage derrière, ça va être compliqué, surtout si tu choisis pour tirer. S'il a les moyens de frapper et de marquer au gardien actuel, ça risque d'être compliqué si vous n'avez pas le courage. Voilà. Donc oui, c'est un bon ailier. C'est un bon ailier avec l'augmentation de distance de dribble, c'est bien. On regrette une petite... ça aurait été bien qu'il ait une petite hotline. Parce qu'avec la distance de dribble, pouvoir centrer, c'est l'idéal. Ça aurait été bien après, mais bon, c'est dommage qu'il ne l'ait pas. Mais bon, on va faire 100. On va faire 100, il booste les clubs, il booste la Catalogne, c'est très bien. Le fait qu'il ait soutien, c'est très bien. C'est un bon joueur de soutien parce qu'il a les boosts. Donc oui, on peut que valider. Par contre, il est sellable, donc il va falloir doubler les TS. Doubler les TS, après ça, à voir si vous voulez doubler que les TS défensives ou doubler que les TS offensives. Et en plus, son tir, c'est la TS principale, donc ça va être un peu compliqué.
Est-ce que vous allez lui mettre la 1-2 ou la passe? Enfin, ça dépend comment vous allez jouer. Si vous jouez milieu sur une aile ou attaquant sur une aile dans une 3-1-3-3 ou dans une 4-1-2-3 ou dans un 4-2-3-1, enfin bref, comme vous le sentez. Non, pas comme un 4-2-3-1, mais plutôt, ouais. C'est 3-2-2-3, pardon. La 3-2-2-3 avec un PP sur une aile, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça va pas être. Les attaquants ils vont pas forcément se diriger sur PP, sauf s'il y a un crisis. Il ne faut pas avoir le malheur de tomber sur un double duel, ce qui sera assez compliqué dès le départ de l'action, donc voilà. Ouais, sur une aile en haut à droite ou en haut à gauche, ou en milieu de terrain. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, attention, si vous le jouez en milieu de terrain avec Tsubasa avec lui, ça risque d'être compliqué. Si vous prenez le double duel et qu'il y a un crisis derrière, vous n'avez plus de milieu. Voilà. Bon, ça c'était pour la tirade de team building. Les stats. Alors, j'ai fait la compa avec le PP Razinson. Donc vous voyez, donc j'ai mis. Après, c'est vrai que Misaki, il n'est plus trop joué. Il n'est quasiment pas joué du tout. Malgré qu'il a un bon kit, hein, l'inter-auto, puis en fait c'est le kit récupérateur, inter-auto, plus le passif invisible, la défense furtive. Ouais, il n'y a rien à dire. Après, j'ai mis la compa avec Bappa, sachant que c'est juste pour la TS de tir. On voit par rapport au tir, comme ça vous voyez un peu. Vous voyez un peu où il peut se situer. Donc c'est pas un grand buteur, il va pas être là pour marquer. Il va vraiment être là pour transpercer, pour pouvoir donner des ballons, quoi. Voire pour récupérer avec le soutien de Tsubasa. Voilà. Ensuite, il faut voir si le Tsubasa il est MOMD ou s'il est que MO. À ce moment-là, ça risque d'être compliqué, il vaut mieux placer PP en attaque. Bref, je vais m'égarer dans le type building. Oui, donc c'est un peu dommage, parce qu'il n'a pas sa stat de passe, elle est un peu compliquée. Défensivement, bon, c'est limite. C'est limite bof, il touche à peine les 600K. Donc il faudrait vraiment qu'il soit bien boosté. Là, les Team Cup actuels, ça tourne aux alentours de 102, 103, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça peut être que intéressant. Il peut être que intéressant à jouer. Ouais, vous pourrez récupérer des ballons s'il est très bien boosté. Mais voilà, au niveau offensif, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En dessous des 600K en passe, c'est pas top. Faudra voir ce que ça donne en debuff. Mais voilà. Donc voilà. Donc analyse terminée. On passe directement à la dernière partie de la vidéo. Dernière partie vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pull alors, moi je vous conseillerais d'être patient. D'être patient parce que de ne pas vous précipiter sur ce portail-là. Je ne trouve pas exceptionnel non plus. En plus, c'est un 3%. C'est des persos sur qui vous pourrez tomber après la fin de ce portail-là. C'est pas des persos indispensables. Mais en fait, bon, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre l'annonce du Super Dream Fest. Donc qui va arriver donc la semaine prochaine. Peut-être avant si on a les leaks. Voir le kit de Tsubasa. Voir si le courage que Payol va lui donner mérite vraiment d'être indispensable. Parce que vous ne pourrez pas jouer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne pourrez pas jouer PP sans Payol. Parce que s'il lâche vraiment beaucoup de stam dans ses interceptions, dans ses tacles, c'est surtout s'il chope une nouvelle TS d'interception qui risque d'être haut au niveau stam, vous ne pourrez pas faire tout ça, c'est-à-dire défendre avec le soutien de PP et attaquer derrière. Ça risque d'être très compliqué, surtout si, comme je l'ai encore dit tout à l'heure, vous choisissez de le mettre en tant que... vous choisissez de le jouer en tant que MO buteur, et pas en tant que MO créateur de jeu. Faut voir vraiment comme il est. Moi, je vous conseille vraiment d'attendre un peu. La semaine prochaine, on aura l'annonce, donc vous avez le temps. Le portail sera encore là. Après l'annonce des stats de Tsubasa et de tout, donc... j'essaierai de faire au max pour que la vidéo sorte le plus rapidement possible avant la fin du portage. Je pense que ce sera largement faisable. Comme ça, vous verrez par vous-même si ça vaut vraiment le coup d'aller chercher ces deux persos. Voilà. Voilà. Le petit plus, je le mets pour Payol. Je le mets pour Payol parce que par rapport au courage que Tsubasa va lui donner, qu'il va donner à Tsubasa, pardon. Et après le PP, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, hein, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, c'est pas un foot de guerre. Je pense qu'il pourra rapidement être remplacé par quelqu'un d'autre. Le Shingo, parce que pour moi, il y aura forcément un Shingo.
Après, pour en revenir directement sur le live de club et l'annonce du Super Dream Fest, du double Super Dream Fest, pour moi, soit il y aura un double Super Dream Fest, donc d'un côté Tsubasa et Kenzo, et de l'autre côté Shingo avec quelqu'un d'autre. Voilà, pour moi c'est ça. Ou alors on aura après l'anniversaire un Dreamco avec Shingo. Mais c'est sûr que Shingo il arrive. Vous pouvez pas me dire qu'ils ont fait tous ces trucs-là autour de l'Inter sans qu'il y ait Shingo. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Voilà, mais c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous, bon courage, et à très bientôt. Bye.